Bonjour, on continue notre deuxième cours sur la nutrition et aujourd'hui on va parler des protéines. Donc on est encore dans les macromolécules, ça veut dire quoi des macromolécules, c'est-à-dire de grandes molécules. Et les protéines sont vraiment de grandes molécules. Où on va les retrouver? On va les retrouver principalement en fait dans les œufs, on va les retrouver dans les produits laitiers, on va les retrouver dans les légumineuses, on va les retrouver dans les produits céréaliers, on va les retrouver aussi dans la viande rouge, dans les poissons et plusieurs produits de mer. Pourquoi les protéines sont importantes? Encore là, si j'essaie de déterminer la masse des protéines qui se trouvent à l'intérieur de notre organisme, il représente 60% de la masse de notre organisme. Encore, un autre point, pourquoi les protéines sont importantes? Parce que, en fait, c'est la brique de notre organisme, c'est l'unité de base de tout notre organisme. Et aussi, autre chose, les protéines, c'est la seule molécule que notre organisme est capable de la fabriquer en suivant une recette. La recette, ça vient d'où? Ça vient en fait du noyau. Donc, les protéines, je résume, c'est la brique essentielle pour notre organisme. C'est une grande molécule. Et si j'essaie de modéliser cette grande molécule, elle ressemble à un grand collier, très long ce collier. Et ce collier, il est formé par plusieurs perles qui sont reliées les unes aux autres. Donc, et si je vais aller plus en détail et je regarde ces perles, je vais observer que peu importe la protéine, je vais retrouver 20 types de perles différents. Et ces petites perles, ça représente quoi? Ça représente des molécules plus petites qu'on va les appeler des acides aminés. Donc, une protéine, c'est une grande molécule qui ressemble à un grand collier formé par un ensemble de perles et chaque perle représente en fait une petite molécule qu'on appelle acide aminé. Combien d'acides aminés on retrouve? On retrouve 20 acides aminés. Dans ces 20 acides aminés, c'est très important d'apporter à chaque journée un certain nombre d'acides aminés. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de les stocker dans notre organisme et de plus, il y a certains acides aminés qu'on n'est pas capable de les synthétiser. Et c'est pourquoi ces acides aminés, qu'on n'est pas capable de les fabriquer par notre organisme, on va les appeler les acides aminés essentiels. Et pour cette année, vous n'êtes pas obligé de les retenir. Tout simplement, il faut savoir qu'il y en a 8 acides aminés qu'on doit aller chercher dans notre nutrition et dans notre alimentation. Donc, voyons maintenant comment on va fabriquer les protéines dans notre organisme. Tout d'abord, on va se nourrir. On va manger un morceau de viande, un morceau de poisson, etc. Et on va les digérer. Donc, ce morceau de viande, il va contenir des protéines qui sont quand même très complexes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Les protéines, ils vont passer par notre système digestif et à l'intérieur des systèmes digestifs, il y a comme des paires de ciseaux. On va voir un peu plus tard c'est quoi ces paires de ciseaux. Ils vont plus couper la liaison de cette grosse molécule pour libérer les petites molécules qu'on appelle les acides aminés. Ces acides aminés, ils vont être transportés par le sang, ils vont entrer à l'intérieur de la cellule et ils vont être préparés comme sous forme de matière première. Ils vont rejoindre l'usine de fabrication des protéines, donc on parle de réticulum endoplasmique, et ce dernier, il va recevoir la recette du noyau, il va commencer à les assembler. Donc, s'il y a une erreur dans l'assemblage des protéines, qu'est-ce qui se passe? Ma protéine ne fonctionne pas. Si la recette que je reçois du noyau et aussi elle contient des erreurs, je vais avoir une protéine qui ne fonctionne pas. Voyons maintenant les rôles des protéines. Je vais commencer par le premier rôle. Le premier rôle des protéines, ça va être vraiment structurel. Ça veut dire quoi? En fait, les protéines vont faire partie de plusieurs
tissus, plusieurs organes et, comme je dis, ils sont omniprésents dans notre organisme. Ils servent de matériaux de construction et aussi de remplacement de tissus. Et on a toujours tendance à manger des barres protéiques ou des solutions protéiques après l'exercice physique. Généralement, ces protéines qui vont faire partie de la structure, ils vont avoir une forme plus ou moins allongée et on va les appeler des protéines fibreuses. Pourquoi? Ils sont vraiment allongés. Généralement, ces protéines fibreuses, ils ont tendance à s'allonger et de devenir de plus en plus rigides. Et ils vont être capables de donner naissance à nous, ici, nos ongles, aux coquilles de certains animaux. Ils vont donner aussi la fibre ou les filaments de nos cheveux, des ligaments, de cartilage, de tendons, etc. Donc, ça, c'est le premier rôle assuré par les protéines. Deuxième rôle, les protéines, ils vont assurer le transport. Le transport, ce transport, il va être assuré de deux façons. Soit qu'elle va être elle-même, elle va être transportée par le vaisseau sanguin, d'accord? Et elle va elle-même être le messager sous forme d'hormones. On va parler de l'insuline, on va parler de neurotransmetteurs comme l'adrénaline, noradrénaline, la dopamine, etc. Mais aussi, elle va être aussi un moyen de transport. C'est comme si c'est un autobus, c'est comme un taxi dans lequel elle va transporter d'autres molécules à l'intérieur. Généralement, lorsque la protéine va assurer ce rôle de transport, elle va être plus grande et plus volumineuse et on va parler de protéines globulaires. Et généralement, les protéines qu'on va retrouver au niveau de notre membrane cellulaire, ils vont être des protéines globulaires. C'est quoi leur rôle? Rappelle-toi, ils vont permettre l'échange entre le milieu extérieur et le milieu intérieur. Un autre exemple de rôle transporteur, on parle de l'hémoglobine. Donc, c'est une protéine qui se trouve dans les globules rouges. Et qu'est-ce qu'elle va permettre de transférer? Donc, elle va permettre en fait de transférer l'atome de fer et aussi la molécule de dioxygène un peu plus tard. Troisième rôle des protéines, ils vont jouer le rôle de défense. Donc, c'est eux qui vont attaquer, qui vont neutraliser l'étrangère. Encore là, on a besoin de protéines plus grandes. On va parler de protéines encore globulaires. Un exemple de rôle de défense, on va parler d'anticorps, c'est-à-dire tous nos molécules de globules blancs, ils vont être sous forme de protéines. Et c'est eux qui vont assurer la défense, la surveillance et attaquer les étrangers lorsque c'est nécessaire. Quatrième rôle des protéines, on va parler de métabolisme. Ça veut dire quoi, métabolisme? Ça veut dire que ces mêmes protéines globulaires, ils vont avoir un rôle soit de fabriquer d'autres molécules lorsqu'on a besoin, soit en fait de dégrader certaines molécules parce qu'on ne peut pas les faire entrer, parce qu'on ne peut pas les utiliser telles quelles. Et lorsque la protéine va permettre des réactions chimiques, on va la nommer enzyme. Le terme enzyme, c'est un mot que parfois il va être utilisé féminin ou masculin et on accepte les deux. Ça veut dire quoi, enzyme? Enzyme, je répète, c'est une protéine qui va être capable soit de prendre plusieurs petites molécules, de les assembler pour former une grande molécule, ou à l'inverse, elle va avoir une paire de ciseaux, elle va prendre une grande molécule, elle va la décomposer en de petites molécules. Dernier rôle des protéines, c'est-à-dire si il nous manque d'énergie, notre corps il va être capable de l'utiliser aussi comme source d'énergie, mais ça va être vraiment la troisième source d'énergie qu'il va chercher. Il y a plusieurs maladies qui ont été en fait identifiées et dans leur origine, c'était les protéines. Parmi les maladies qu'on connaît, on parle de la maladie cœliaque et on va parler tout généralement de, en fait, intolérance au gluten. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces personnes n'ont pas une enzyme. Cette enzyme, elle peut pas, c'est elle qui va être responsable de dégrader le gluten et comme elle est absente,
Donc, le gluten, il va être décomposé vraiment en une plus grosse molécule. Donc, on ne peut pas le réduire en des petites molécules. Et cette grande molécule, elle va rentrer à l'intérieur de la cellule et elle va rendre notre cellule plus ou moins différente. Et là, nos globules blancs, ils vont plus la reconnaître comme soi, ils vont commencer à l'attaquer. Il y a aussi la fibrose kystique, c'est aussi une maladie qui était identifiée dont l'origine est une protéine. Il y a aussi l'Alzheimer. L'Alzheimer encore, c'est une maladie qui, à l'origine, selon jusqu'à les études actuelles, on pense que ce sont les protéines qui sont la cause de ça. Donc, et c'est juste pour donner quelques exemples dans lesquels les protéines sont vraiment l'origine, la principale cause de ces maladies. Et avec ça, on termine le deuxième cours de nutrition.